Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec les qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons aborder celle de la simplicité et de la modestie, tawadu. Et certainement, cette qualité qui est la simplicité ou la modestie, ça fait partie des traits de caractère les plus remarquables chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La modestie, c'est un caractère inhérent à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne forçait jamais sa nature pour laisser apparaître une image trompeuse de modestie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était vraiment la modestie personnifiée. La modestie émanait du plus profond de son être. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, ait le pouvoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écartait de tous les signes ostentatoires et n'aimait pas recevoir les remarques ou bien les marques de référence. Les marques de révérence. Il était simple, accessible, il accueillait tout le monde, le proche, celui qui n'est pas là, ou celui qui n'est pas proche et loin au niveau de la famille, etc. Il accueillait aussi bien ses compagnons que ses ennemis, sa famille, les délégations des rois, etc. Et à chaque fois, naturellement, et sans adopter un comportement artificiel. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit au sujet de la modestie: voulez-vous que je vous dise qui sont les gens du paradis? Tout être modeste dont les gens abusent de sa modestie. S'il implorait Dieu en jurant que Dieu lui exauce son imploration, Dieu la lui exaucerait. Voulez-vous que je vous dise qui sont les gens de l'enfer? Toutes brutes, avares et orgueilleux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: jamais une aumône n'a rien diminué d'une richesse. Quand l'homme pardonne, Dieu ne lui ajoute grâce à cela que considération et puissance. Chaque fois que quelqu'un se montre modeste par amour pour Dieu, Dieu ne fait que l'élever davantage. À chaque fois que tu fais preuve de modestie, c'est Allah Azza wa Jalla qui t'élève auprès d'Allah Azza wa Jalla. Il arrivait souvent, comme le rapporte l'imam al-Bukhari, qu'une femme parmi les femmes de Médine prenne le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la main, il l'emmène là où elle veut pour lui poser des questions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne retirait pas sa main de sa main, mais avec toute modestie, il l'accompagnait et il l'écoutait. Il répondait à toute invitation, quelle que soit la personne qui l'invite, peu importe à quoi on l'invite. Il dit: si l'on m'invitait à un pied d'agneau ou à son bras, c'est quelque chose de... c'est repas de pauvres. Il dit: je répondrai à l'invitation. Et si on me les offrait, je les accepterai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne refusait jamais d'accompagner la veuve, le pauvre ou l'esclave jusqu'à pourvoir à leurs besoins. N'importe qui avait besoin de quelque chose, il venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour n'importe quelle chose. Cet homme qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il a un problème avec son chameau. Son chameau il devient incontrôlable, furieux. Et pour ceux qui connaissent les chameaux, c'est très dangereux, un chameau qui devient furieux, incontrôlable. Donc cet homme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit: Ya Rasoul, il crie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève, il va vers la porte de la mosquée, il lui dit: qu'est-ce que tu as? Avant même de savoir qu'est-ce qu'il a, il lui dit: voilà, mon chameau devient furieux, etc. Et là, Omar ibn Khattab, il dit: oh, vous les Médinois, mais ça va pas, à chaque fois que vous avez un truc, vous venez voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu penses que c'est un berger, mais pourtant, il dit: non, Omar, laisse-moi, je vais aller voir ce qu'il veut. Cette simplicité, donc, il ne refusait jamais d'être au service de quiconque, la veuve, le pauvre, l'esclave, etc. Lorsqu'il passait devant des enfants, il les saluait. C'est lui qui les saluait. Et il passait la main sur leur tête. Il ne disait pas: c'est moi, attention, je passe, c'est aux autres. Même les enfants, c'est lui qui allait vers eux et il les saluait. Il rendait visite aux plus faibles parmi les musulmans.
visiter leurs malades et assister à leurs funérailles. Et même si on ne l'informait pas, comme nous avons vu tout à l'heure, hein, cet homme noir, le prophète sallam, donc il en parle, dit que devient-il? Il dit il est mort. Et là, le prophète sallam, il n'est pas content, pourquoi vous ne m'avez pas informé? Donc dites-moi où il est enterré, et le prophète sallam a prié sur lui. Cette femme aussi qui s'occupait de la propreté de la mosquée du prophète sallam. Une femme noire aussi. Et lorsque, à un moment, le prophète sallam ne la voit pas, il dit, mais elle est où? Il dit, elle est morte. Le prophète sallam, là encore, il n'est pas content. Pourquoi vous ne m'avez pas informé? J'aurais voulu prier sur elle. Et pareil, donc, il va prier sur elle, sur sa tombe. Un jour, en voyage, le prophète sallam demande qu'on immole un mouton. Un homme dit au messager de Dieu, je me charge de l'immoler. Un autre dit au messager de Dieu, je me charge de la dépouiller. L'autre dit au messager de Dieu, je me charge de la cuisson. Et qu'est-ce qui reste? Le messager de Dieu dit alors, et moi je me charge de ramasser du bois. Il ne dit pas, attends, c'est moi le prophète sallam et les autres vont travailler pour moi. Ils sont là pour me servir après tout. Je suis le messager de Dieu. Non, il participe en toute modestie, en toute simplicité, et ce n'est pas la chose la plus facile d'ailleurs. C'est moi qui va amasser du bois, parce que, et en plus dans la région désertique, c'est encore plus difficile. Et là, bien sûr, les compagnons lui disent, au messager de Dieu, nous pouvons t'épargner le travail. On peut le faire pour toi. Il dit, je le sais, mais je n'aime pas me distinguer de vous. La simplicité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radhiyallahu anha disait qu'à la maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au service de sa famille. Il raccommodait ses vêtements, réparait ses chaussures et faisait ce que les hommes faisaient chez eux. À l'époque. Parce que les hommes aujourd'hui, ils ne font plus rien. Comment? Pas tous. Pas tous. À part toi et moi. La modestie, tu as vu? Donc, d'après Anas, radiallahu anhu, le prophète sallam visitait les malades, assistait aux funérailles, répondait à l'invitation des esclaves et montait l'âne. Parfois, il montait l'âne sans selle. Le prophète sallam qui montait l'âne même sans selle. Et ça, c'est vraiment une marque de simplicité. Bien sûr, tout à l'heure, j'ai dit toi et moi, parce que bien sûr, ma femme n'est pas là, donc je peux dire ce que je veux. Voilà. Attention, elle fils. Donc, s'écartant de tous les signes de l'arrogance et de la majesté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne repoussait personne, ne refusait jamais personne. Et les compagnons n'empêchaient jamais personne de le rencontrer. Pas quelqu'un à la porte qui ne laissait pas les personnes venir voir le prophète sallam. Le prophète sallam était accessible à tout le monde. Sa porte n'était jamais fermée aux gens. Aucun garde ne se tenait à sa porte. Il était accessible. Quiconque voulait rencontrer le prophète sallam le rencontrait. Adi ibn Hatim, donc le compagnon Adi ibn Hatim, vient voir le prophète sallam pour négocier la libération d'un nombre d'individus de sa famille, devenus captifs suite à une bataille. Il dit, en pensant, donc ça c'est avant bien sûr qu'il se convertisse, en pensant qu'il allait rencontrer un roi, dit, je suis rentré voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait dans la mosquée. Après l'avoir salué, il me dit, qui es-tu? Je dis, Adi ibn Hatim. Il se leva et me prit chez lui. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève et il le prend chez lui, il n'est même pas musulman. Par Dieu, en marchant avec moi, il rencontra une femme faible et âgée. Elle l'arrêta, il resta longtemps avec elle, alors que celle-ci le sollicitait pour un besoin. Je me dis, par Dieu, cet homme n'est pas un roi. Les rois ne font pas ça. Puis, il poursuivit son chemin en ma compagnie. Lorsqu'il me fit entrer chez lui, il me donna un oreiller en cuir, fourré de feuilles sèches, de palmier, et me dit, assis-toi sur ceci. Je dis, non, c'est plutôt à toi de t'asseoir dessus. Il dit, non, toi. Je m'assis sur l'oreiller, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assit par terre.
Je me suis dit alors, par Dieu, il ne se comporte pas comme un roi. Ça, c'est pas le comportement d'un roi. Lorsque le fils du prophète sallam, Ibrahim, est mort, comme on a déjà dit, donc une éclipse solaire s'est produite. Et donc les gens, bien sûr, ont dit que s'il y a une éclipse solaire, c'est pour la mort du fils du prophète sallam, car les Arabes à l'époque pensaient que s'il y avait une éclipse solaire ou lunaire, c'était forcément donc pour la mort ou la naissance de quelqu'un d'important. Le prophète sallam, lui, qui n'aime pas le mensonge, il aurait pu profiter de cela, mais en toute simplicité, le prophète sallam dit non, le soleil et la lune sont deux signes parmi tant d'autres de Dieu, ils ne s'éclipsent ni pour la mort, ni pour la naissance de quiconque. Une âme pure aime ardemment la vérité, et donc elle ne peut pas s'écarter de cette vérité. Lorsqu'il allait chez les compagnons, donc il faisait comme tout le monde, il demandait l'autorisation d'entrer, comme tout le monde. Qais ibn Sa'd dit à ce sujet, le messager de Dieu nous rendit visite chez nous. Il dit à la porte que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Mon père répondit tout doucement, je dis à mon père, n'autorises-tu pas le messager sallallahu alayhi wa sallam à rentrer? Il dit, laisse-le multiplier ses implorations de paix pour nous. Donc, pour demander l'autorisation, donc il dit que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Je ne dis pas, attends, là, c'est moi, je suis comme le roi, je rentre, je fais ce que je veux, voilà. Là, il fait une invocation. Donc, le père de Qais, il répond tout doucement, pour que le prophète sallam ne l'entende pas, pour qu'il demande l'autorisation à nouveau. Et comme ça fait une nouvelle invocation. Donc, il lui dit, laisse-le comme ça, il va multiplier les invocations pour nous. Donc le prophète sallam dit à nouveau que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Et il commence à repartir. Donc tout simplement, voilà, il ne répond pas parce que c'est le prophète sallam qui a établi cette norme. Tu demandes l'autorisation 2-3 fois, on ne te l'accorde pas, même si tu sais qu'il y a des personnes. Tu t'en vas. Peut-être que voilà, la personne n'est pas prête pour t'accueillir, tout simplement. Et il ne faut pas le prendre mal. Certains disent, oui, attends, j'ai vu la lumière, il ne m'a pas répondu. Il est libre. Ce moment-là, peut-être que voilà, il avait la tête ailleurs, il avait des soucis, il voulait rester seul. On n'a pas à le juger, et c'est la sunna. Et donc, le prophète sallam lui-même l'appliquait, il commence à repartir. Et donc, Saad le rattrape et lui dit, ô messager de Dieu, j'entendais bien ta salutation et je te répondais tout doucement pour que tu multiplies tes implorations de paix sur nous. Et le prophète sallam, donc il revient chez Saad sans ressentiment, sans rancœur, et en rentrant, Saad il donne de l'eau au prophète sallam pour les ablutions, puis il lui donne une serviette parfumée de safran. Le prophète sallam l'utilisa, puis leva les mains en disant, Seigneur Dieu, fais descendre ta paix et ta miséricorde sur la famille de Saad. Donc lorsque le prophète sallam s'apprêta à partir, Saad lui apporta un âne et demanda à son fils Qais d'accompagner le prophète sallam. Lorsque Qais commença à accompagner le prophète sallam, celui-ci lui dit, monte avec moi. Qais refuse, le prophète sallam lui dit, soit tu montes, soit tu repars. Et ça se fait pas, moi je monte l'âne et toi tu marches à côté de moi. Donc soit tu montes avec moi, ou soit tu me laisses au sol, il n'y a pas besoin que tu m'accompagnes. Mais pour lui, regardez la simplicité, la modestie du prophète sallam, il n'acceptait pas que quelqu'un donc l'accompagne à pied alors que lui, il monte l'âne. Donc le prophète sallam refuse qu'il soit escorté par quelqu'un à pied alors que lui est sur une monture. Donc regardez comment cette visite s'est achevée. Quand même, le messager d'Allah Azza wa Jalla, le détenteur du pouvoir, en même temps le chef d'État, il rend visite à l'un de ses compagnons en toute discrétion,
sans protocole, ni festivité, ni rien du tout. Il s'y rend en marchant, sans garde du corps, sans rien du tout. Il s'y rend en marchant, il repart à dos d'âne, sans escorte, sans garde du corps. Un jour, alors que le prophète sallam était à dos d'âne, le jeune Mu'adh ibn Jabal, donc derrière lui, un homme est venu vers le prophète sallam en marchant. Le prophète sallam lui dit « monte » et il recule pour laisser de la place. Et il lui dit, c'est à toi de monter sur le dos de ton âne, sauf si tu me demandes ce droit, ou si tu me donnes ce droit. Donc, un homme qui, venu voir le prophète, c'est lui qui montait sur l'âne. Et donc, le prophète, ou bien cet homme, donc il veut laisser de la place au prophète, lui dit, monte. Le prophète, lui dit, non, c'est à toi de monter, c'est pas à moi. Ce serait quelqu'un d'autre, il a attendu que l'autre descende carrément et il monte à sa place. Maintenant, le prophète était trop modeste pour cela. Et donc, il lui dit, non, c'est à toi de monter, c'est ton âme. Sauf si tu me donnes ce droit. Et cet homme lui dit, je te donne ce droit. Regardez comment il parle à ses compagnons. Un homme qui se présenta devant le prophète sallam, impressionné, il a été pris, il fut pris de frissons, de tremblements. Le prophète sallam le réconforte en disant, ne t'en fais pas, je ne suis que le fils d'une femme qui mangeait de la viande asséchée à la Mecque. T'inquiète pas, je suis quelqu'un de simple comme toi, je ne suis pas un roi, je suis rien de tout cela. Un jour, le prophète sallam sortit voir ses compagnons et ces derniers l'ont accueilli en se levant. Le prophète sallam dit, ne vous levez pas à l'instar de ceux qui se vénèrent les uns les autres. Même ça, le prophète sallam n'aimait pas. Alors ça ne veut pas dire que c'est interdit de se lever par respect à quelqu'un, mais pour dire que même le prophète sallam ne voulait pas qu'on le fasse pour lui. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas bien que quelqu'un attende ça. Quand tu viens, tu attends que les autres se lèvent. Mais si les autres se lèvent par respect, bien sûr, ceci n'est pas interdit. Donc le prophète sallam n'aimait pas les marques de révérence et détestait qu'on s'adresse à lui avec les titres de majesté. Une délégation de la tribu des Banu Amr est venue voir le prophète sallam et lui dit, Anta Sayyiduna, tu es notre maître. Le prophète sallam dit, le maître c'est Allah. Un Sayyid c'est Allah, c'est pas moi. Il dit, tu es le plus munificent et le plus généreux d'entre nous. Il dit, dites ce que vous voulez dire, mais ne vous laissez pas emporter par Satan. Dites ce que vous voulez dire, mais il ne faut pas se laisser emporter par Shaitan, par ces marques de révérence, d'ostentation, etc. Donc il était d'une simplicité et d'une politesse extraordinaire. Il était le premier à saluer les autres. Le prophète sallam, c'était toujours le premier à saluer les autres. Lorsqu'il parlait à quelqu'un, il faisait preuve d'attention à son égard et se tournait vers lui, de tout son visage et de tout son corps. Le prophète sallam, lorsqu'il parlait à quelqu'un, donc il lui prêtait attention. C'est pas comme certains, on se serre la main, puis je regarde quelqu'un d'autre, ou je parle et je le regarde pas. Non, le prophète sallam était attentif aux gens. Lorsqu'il parlait, donc il le regardait et se tournait vers lui. En serrant la main à quelqu'un, il était le dernier à retirer la sienne. Quand il serrait la main, c'est le dernier qui enlevait, qui retirait la sienne. Lorsqu'il faisait une aumône, il la déposait dans la main du pauvre, directement. Lorsqu'il arrivait, il s'asseyait là où se présentait une place. Le prophète sallam, lorsqu'il arrivait, il y a les compagnons qui sont déjà assis, il s'assoit là où il trouve une place. Il n'attend pas qu'on lui fasse une place, etc. Il se rendait au marché et portait seul ses marchandises. Le prophète sallam, regardez cet homme simple. Il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus modeste que le prophète sallam. Ce grand homme, avec la position qu'il a, il va, il fait ses courses et il porte ses marchandises tout seul. Il disait, qui d'autre que moi est plus digne de les porter? Quand vous voulez lui porter, il dit non, c'est à moi de porter mes marchandises, c'est pas à toi de me porter mes marchandises. Sa maison, son habillement et sa nourriture étaient caractérisés par la modestie et la simplicité.
En décrivant la modestie et la simplicité du prophète sallam, où il y a muir, il dit, quand il se tournait, il parle de Muhammad sallam, vers quelqu'un, lors d'une conversation, il se tournait pas partiellement, mais de tout son visage et de tout son corps. En serrant la main de quelqu'un, il n'était pas le premier à retirer la sienne, et n'était pas le premier à rompre la conversation avec un étranger, ni à détourner son oreille. Sa vie était d'une grande simplicité. Il avait pour habitude de tout faire de ses mains. Il faisait de l'aumône. Il la plaçait de sa main dans celle du mendiant. Il aidait ses femmes dans leurs tâches ménagères. Il était d'accès facile. Toujours lui, c'est un non-musulman qui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La simplicité était à l'image de toute sa vie. La courtoisie et la bienséance font partie de ses qualités les plus manifestes dans sa façon de traiter le plus insignifiant de ses disciples. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons, chacun se sentait le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement il était attentif à chacun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait l'impression à ce compagnon qui lui parle que c'est l'être le plus aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois. Jamais l'un d'eux s'est senti, non, peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a pas parlé comme les autres. Au contraire. La modestie, la compassion, la patience, l'abnégation et la générosité sont des qualités intrinsèques à sa personne, qui attirait l'amour de tout le monde autour de lui. Il n'aimait pas dire non. Les musulmans qui décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam presque mieux que les musulmans. Il ne refusa jamais aucune invitation, même venant du plus simple des gens, et ne rejeta jamais aucun cadeau, même le plus insignifiant, comme nous avons vu tout à l'heure dans le hadith. Dans son assemblée, il n'était pas surélevé et ne cherchait pas à se distinguer. Nul ne pourrait ressentir qu'il n'était pas attentif à lui, comme je viens d'expliquer. En particulier, même s'il était insignifiant. S'il rencontrait quelqu'un de joyeux d'un succès, il lui prenait la main et partageait sa joie. Avec celui qui était en deuil ou affligé, il faisait preuve d'empathie et se montrait extrêmement compatissant, doux et indulgent envers les petits-enfants. Il ne dédaignait les escorter lors de leurs jeux pour les saluer. Dans les moments de difficulté, il partageait sa nourriture avec les gens. Il était constamment préoccupé par le bien-être et le bonheur de ceux qui l'entourent. Voilà, ça c'est vraiment des personnes justes. On ne parle pas qui dit des choses qui n'existent pas, ou non, il n'y a pas de surenchère, il y a quoi que ce soit. C'est des personnes qui vont étudier d'une manière objective la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voilà ce qui en sort. Contrairement à certains qui, sans avoir étudié, mais toujours se baser sur des préjugés, et donc ils dénigrent la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le docteur Gustav Weil dit dans l'histoire des peuples musulmans, il dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un exemple patent pour son peuple. Sa maison, ses vêtements et sa nourriture étaient d'une rare simplicité. Il était tellement humble qu'il n'admettait aucune marque de révérence spéciale de la part de ses compagnons, de même qu'il n'acceptait aucun service de la part de ses esclaves à partir du moment où il pouvait le faire lui-même. Il était d'un caractère pur et se montrait toujours disponible et ouvert à tous. Il rendait visite aux malades et se montrait compatissant envers tous. Sa bienveillance et sa générosité, aussi bien que son souci pour le bien-être de la communauté, étaient sans limite. Donc, voilà les principales qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en conclusion, et après avoir exposé ces 5 qualités essentielles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il paraît évident que le monde n'a jamais connu et ne connaîtra jamais une morale aussi sublime que celle qu'il a connue en la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le Coran atteste de cette noblesse de caractère. Tu es certes d'une moralité éminente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle parfait auquel aspire l'humanité. C'est vraiment le modèle parfait auquel aspire l'humanité. Le poète allemand,
Goethe, on dit Goethe, c'est ça, hein? Donc il dit, j'ai cherché dans toute l'histoire, hein, il est mort en 1832, il dit, j'ai cherché dans toute l'histoire un modèle d'homme parfait et je l'ai trouvé chez le prophète arabe Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? J'ai cherché dans toute l'histoire un modèle d'homme parfait et je l'ai trouvé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète arabe Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc soyons, hein, musulmans, soyons à la hauteur de ce grand homme, de ce grand prophète sallallahu alayhi wa sallam, et suivre le modèle prophétique, c'est aussi s'imprégner des qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, telles que la patience, la générosité, hein, la miséricorde, l'indulgence et la simplicité et la modestie. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.